Bonjour tout le monde. On va faire la correction de l'examen BTS 2023 pour bâtiment. On va faire l'exercice 4. On considère les matrices carrées suivantes. A, D, P. Première question, établir que P est inversible et vérifier que P-1 est égal moins 1, 2, 1, moins 1. Donc, première question. On va calculer le déterminant de P. Déterminant de P égale 1, 2, 1, 1 égale à 1 moins 2 égale à moins 1. Différent de 0. Donc, P est inversible. Voilà. Or, si je multiplie cette matrice par P, j'obtiens cette matrice-là par P, j'obtiens l'identité. Donc, ça va représenter l'inverse de P. Donc, or, moins 1, 2, 1, moins 1, multiplié par la matrice P qui est 1, 2, 1, 1, égale 1, 0, 0, 1. Donc, P-1 est exactement la matrice moins 1, 2, 1, moins 1. Par l'unicité de l'inverse, bien sûr. Deuxième question, montrer que A égale à P dP-1. Donc on va juste calculer P dP-1 qui est égal 1, 2, 1, 1 fois D qui est moins 1, 0, 0, 2 fois P-1 qui est moins 1, 2, 1, moins 1. Donc, par associativité du produit des matrices, je peux commencer par ça. Donc, ça fois ça, ça fait moins 1. Ça, première ligne, première colonne, ça fait moins 2. Après, ça fois ça, ça fait 2. Ça fois ça, ça fait 2 aussi. Multiplié par moins 1, 2, 1, moins 1. Le terme qui reste. Ça fait quoi? Ça fois ça fait 4 plus 1, ça fait 5. Ça fois ça fait 4. Le calcul est égal à A. Donc, P dP-1 égale A. Troisième question, calculer A puissance n en fonction de n pour tout n dans n. Pour tout entier. Donc, troisième question, soit n entier quelconque. Alors, A puissance n égale P dP-1 fois P dP-1 fois P dP-1 n fois. Donc ici, n fois. Et après, P fois P-1, par exemple, ici P fois P-1, ça donne l'identité. L'identité fois D, ça fait D. Donc D fois D, c'est D carré. Et ça va aller comme ça jusqu'à le dernier D. Donc ça fait en gros P D puissance n, P-1. On peut montrer ça par récurrence. Voilà. Donc, est égal. Donc on va remplacer P. 1, 2, 1, 1. Et bien sûr, D est une matrice diagonale. Donc, D puissance n, ça fait les éléments diagonaux puissance n, moins 1 puissance n, 0, 0, 2 puissance n. Multiplié par P-1 qui est moins 1, 2, 1, 1. Après, je peux développer ça. Ça fois ça, ça fait moins 1 puissance n. Ça fois ça, ça fait 2 fois moins 1 puissance n. Après, ça fois ça, ça fait 2 puissance n. Ça fois ça, ça fait 2 puissance n.
multiplié par moins 1, 2, 1, 1. Après, si je développe tout ça, j'obtiens moins 1 puissance n plus 1. Plus 2 puissance n plus 1. Ça fois ça, ça fait 2 fois moins 1 puissance n plus 1. Plus 2 puissance n plus 1. Après, ça fois ça, ça fait moins 1 puissance n plus 2 puissance n. Et ici, 2 fois moins 1 puissance n plus 2 puissance n. Donc ça, c'est a puissance n. Quatrième question, on considère les suites récurrentes un et vn définies par u0 égale 1, v0 égale moins 1, un plus 1 égale 5, un moins 3 vn, vn plus 1 égale à 6 un moins 4 vn. Pour tout n dans n. Pour tout n dans n, on pose grand xn, le vecteur de coordonnées un vn. Donner xn, grand xn plus 1 en fonction de a et xn. Et montrer pour tout n, xn égale a puissance n, x0. Donc, voilà. Donc, la question 4. On a un plus 1, vn plus 1, égale. Donc, on a a. Donc, 5un moins 3 vn. Ici, un plus 4 vn. Est-ce que c'est ça? Moins 4 vn, normalement, oui. Moins 4 vn. Voilà, ça c'est équivalent à. Donc, ça c'est équivalent à un plus 1, vn plus 1, égale, si je décompose ça, ça fait 5, 6, moins 3, moins 4, multiplié par un vn. Ce qui est équivalent à grand xn plus 1 est égal à fois xn. Voilà. Montrons que quel que soit n dans n, xn égale à a puissance n fois x0. Par récurrence, pour n égale 0, on a bien x0 qui est égal a puissance 0 fois x0, car a puissance 0, ça fait l'identité. Soit n dans n, on suppose que xn égale à a puissance n fois x0, montrant que xn plus 1 égale à xn plus 1 x0. En effet, xn plus 1, d'après la question précédente, c'est a puissance n, c'est pas a, c'est a fois x puissance n, c'est a fois xn est égal, et par hypothèse de récurrence, a fois, on va remplacer xn par sa valeur ici, a puissance n x0, et a fois a puissance n, ça fait exactement ce qu'on a voulu, a puissance n plus 1 fois x0. Voilà. On déduire les expressions de un et vn en fonction de n. Voilà, donc on va utiliser a puissance n, je vais la couper. La question A, c'était ça. Non, la question P, résoudre. Donc déjà, d'après les données, on a x0, ça fait 1 moins 1. Donc xn qui est égal à un vn égale a puissance n fois 1 moins 1.
Puis on va développer tout ça. Et après, la première ligne, c'est UN et la deuxième ligne, c'est VN. Voilà, voilà. Donc, fois 1 moins 1. Donc, on a remplacé a puissance n. Et on a remplacé aussi à 0, x0. Donc, ça fait quoi? Ça fait, je développe tout ça. Donc, ça fait ça moins ça. Donc, ça donne moins 1 puissance n plus 1 plus 2 puissance n plus 1 moins 1 puissance n moins 2 puissance n. Et Vn, c'est ça fois ça. Ça fait 2 fois moins 1 puissance n plus 1 plus 2 puissance n plus 1 moins 2 fois moins 1 puissance n plus 2 puissance moins, parce qu'il y aura un moins, 2 puissance n. D'où on peut simplifier ça. Un égale Vn égale. Donc on peut simplifier ça. Ça va être quoi? Ça va être moins 1 puissance n moins 1 avec moins 1, ça fait moins 2 fois moins 1 puissance n. Et quoi d'autre? Plus 2 puissance n. Et pour Vn, ça fait moins 4 fois moins 1 puissance n. Et ça, c'est plus 2 puissance n. Voilà. Voilà, voilà. Et c'est terminé.